champion d'Air Afrique survole 4 continents. 67 fois par semaine, c'est un véritable pont aérien qui relie l'Afrique et l'Europe. 345 liaisons hebdomadaires desservent l'Afrique noire de long en large. Plus toutes les petites attentions qui finissent par faire une grande différence. Air Afrique, nous en faisons chaque jour un peu plus. Entre désert et océan, la Mauritanie s'étire majestueusement aux confins de l'Afrique noire et du Maghreb. Construite en 1960 à l'occasion de l'indépendance, Nouakchott, capitale jaillie du désert, séduit immédiatement par sa modernité et son dynamisme qui ont toutefois su conserver un visage humain. Une infrastructure hôtelière de bon niveau, adaptée tant au tourisme qu'au déplacement d'affaires, rendra votre séjour des plus agréables. À Nouakchott, difficile de ne pas se laisser emporter par l'effervescence des marchés, kaléidoscope de couleurs, de sons et de senteurs épicées. Difficile de ne pas se laisser emporter par l'habileté et la qualité du travail des artisans qui, sous vos yeux, façonnent bijoux et coffrets en argent, taillent des vêtements à vos mesures, travaillent le cuir et le bois, ou présentent une sélection des plus beaux tapis mauritaniens. Avec 650 km de côte et des eaux parmi les plus riches au monde, la pêche est aujourd'hui la première ressource du pays. À quelques kilomètres de Nouakchott, chaque soir est l'occasion d'assister sur la plage à la rentrée des pêcheurs. Les bateaux remplis d'énormes dorades et d'appétissantes langoustes. Une scène de la vie quotidienne à ne pas manquer. En flirtant avec l'océan, une remontée vers le nord du pays conduit jusqu'au parc national du banc d'Arguin, lieu mythique où s'échoua le 2 juillet 1816 le célèbre navire La Méduse, à jamais immortalisé par le peintre Géricault. Vous pénétrez alors au royaume des pélicans blancs, hérons cendrés, flamants roses, et d'une multitude d'autres espèces qui constituent l'un des plus prodigieux rassemblements d'oiseaux marins et littoraux de la planète. Cette région est également le fief des Imraguènes, qui s'adonnent depuis des siècles à la pêche saisonnière du mulet jaune avec l'aide des dauphins. Toujours plus au nord, à Nouadhibou, les amateurs de pêche au gros seront comblés par le centre de pêche d'Air Afrique. Matériel, personnel qualifié, infrastructure et hospitalité,
toutes les conditions sont réunies pour vous faire passer des moments forts et inoubliables. Le désert et son immensité vous attendent. C'est l'occasion d'un rendez-vous avec l'un des plus longs trains du monde. Un serpent d'environ 3 km de long, tiré par 4 locomotives qui transportent dans ses 225 wagons le minerai de fer de Zouérat à Nouadhibou. Au centre du pays, au cœur de l'Adrar, le charme discret des villages se mêle au sourire et à la joie de vivre des enfants pour témoigner de l'hospitalité de tout un peuple. Mais l'Adrar, ce sont aussi des paysages grandioses de montagnes, sculptés par l'érosion, et l'occasion de rencontrer ces nomades au regard fier, surgis de nulle part. L'Oasis, point de passage obligé et espéré par tous les voyageurs du désert. Cette tache verte au milieu de l'univers minéral vous tend les bras. Jamais le murmure d'un ruisseau ne sera plus doux à vos oreilles. Mais la Mauritanie est également une terre de tradition. Et la cérémonie du thé sous la tente nomade, en plus de ses vertus désaltérantes, est prétexte à de grandes causeries. Servi dans des petits verres, après l'avoir fait bouillir avec du sucre et de la menthe, vous le boirez au moins 3 fois. Le premier, fort comme l'homme. Le second, doux comme la femme. Le troisième, léger comme l'enfant. Au centre du pays, la ville de Chinguetti est considérée comme la 7e ville de l'islam. De nombreux savants, poètes et marabouts y ont séjourné à travers les siècles. Elle recèle aujourd'hui dans ses bibliothèques des manuscrits splendides d'une inestimable valeur. Non loin de là, après avoir traversé l'impressionnante passe de l'Amokjar, on rejoint la ville d'Attar, dont le marché livre un éventail intéressant et complet de l'art populaire de cette région.
Plus au sud, la route de l'espoir relie Nouakchott à Néma. Ici, plus que partout ailleurs, dans un paysage de dunes aux lignes pures, le puits et l'eau prennent leur véritable signification. Source de vie sacrée pour les nomades qui traversent le pays, juchés sur leur vaisseau du désert. Reprenant la piste, la route rejoint bientôt Oualata. Cette cité du bout du monde fut longtemps la tête de ligne de la caravane transsaharienne. Elle doit aujourd'hui encore sa notoriété à l'exceptionnel répertoire de ses peintures murales exécutées sur les façades intérieures et extérieures des maisons. Mystère de la rencontre entre l'océan et le désert, la Mauritanie moderne a su rester une terre magique de découverte et d'hospitalité. Une hospitalité qu'elle vous invite à partager. C'est son